Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va présenter du coup les prochaines séries dérivées de Stranger Things. Donc là en fait je ferai une vidéo du coup sur la... je mange en même temps. Sur la série animée du coup chronique de 1985. Et après sur il y aura une autre vidéo qui arrivera par la suite. Pardon. Sur la prochaine série dérivée de Stranger Things, genre vraiment spin-off, vous voyez, genre populaire quoi. Je mange et j'arrive. ASMR. Désolé, on reste courtois quand même, on reste sérieux. Non, briefing officiel. D'ailleurs, non bref, je ferai ça plus tard. Donc aujourd'hui on va parler du chronique de 1985, la prochaine série animée Stranger Things. Alors, c'est quoi exactement ce projet? Une suite, un spin-off ou un reboot? Donc, chronique de 1985, on replonge à Hawkins, mais cette fois, pas en prise de vue de réel, tout animé. L'histoire se déroule en 1985, donc pendant la période des premières saisons. Donc ça se déroule entre la première saison et la deuxième saison et la troisième saison. Je bois du coca, on retrouve l'ambiance qu'on adore, les vélos, talkie-walkie, le sol sombre, espérance étrange, et évidemment le monde à l'envers. En fait, tu vois, elle replace pas la série originale, en fait, elle la complète. L'idée, en fait, c'est de raconter des histoires inédites qui n'avaient pas le temps d'être montrées dans la série principale. Du coup, de nouvelles aventures, de nouveaux mystères se passent dans Chronique de 1985. On suit un groupe de jeunes Hawkins, du coup, qui se passe parfois en parallèle de ceux qui vivaient 11, Mike, Dustin et les autres. Alors, je sais pas si c'est les mêmes personnages, genre 11, Mike, tout ça. Je suis pas sûr que c'est les mêmes. Je crois pas, je crois que c'est des autres même. C'est d'autres. Voilà. Donc l'animation permet d'aller beaucoup plus loin, donc des monstres plus impressionnants, des scènes plus sombres ou spectaculaires et même des passages presque horrifiques, tout en restant accessibles aux ados. Pardon. On est clairement dans un mélange de science-fiction, aventure et horreur légère et nostalgie. Voilà. Donc un style animé très inspiré des années 80. C'est un des gros points forts annoncés de la série, le style visuel. L'animation s'inspire des dessins des années 80, des comics et même des films comme Les Goonies et SOS Fantôme. Les couleurs sont plus sombres, les ombres très marquées, l'ambiance rappelle les vieux dessins animés qu'on regardait le samedi matin. Enfin, moi j'étais pas encore né, hein, bien sûr. On regarde toute la semaine, mais en version plus mature. En clair, ce n'est pas une série pour enfants, mais bien une série animée pensée pour les ados et les fans de la saga. À quoi on peut s'attendre? Donc si vous aimez Stranger Things pour le mystère, je sais pas quoi dire, les tensions, les créatures flippantes, l'ambiance rétro, l'amitié entre ados, tout ça. Alors clairement, cette série animée sera faite pour vous. Des épisodes rythmés, des histoires plus courtes mais intenses. Et je pense ça sera 13 ans plus, je pense. Parce que une série animée, ça va pas plus de 13 ans plus sur Netflix. Donc je pense 13 ans plus, ça ira bien. Et du coup, attendez, je regarde sur internet, Stranger Things chronique de 1985. Ça sort en 2026. Voilà. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la vidéo de la série dérivée, mais de l'autre série, genre la vraie. Parce que là c'était un petit détail. Pour en vraiment dans les détails dans la prochaine série. Bye, c'était briefing officiel. Enfin, j'ai un nom aussi, mais.